Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 13h. Au sommaire, le président Patrice Talon a procédé à la promulgation de la nouvelle constitution, désormais en vigueur au Bénin. À l'international, suite à l'atterrissage d'un avion militaire nigérien à Bobo-Dioulasso sans autorisation, une délégation nigériane s'excuse auprès du gouvernement burkinabé. En sport, les Guépards du Bénin s'apprêtent à affronter la RDC à la CAN le 23 décembre prochain. Restez avec moi pour le développement. Chers internautes, rebonsoir à tous. La loi portant révision et complément de la Constitution du 11 décembre 1990 est désormais en vigueur au Bénin. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État a procédé à la promulgation solennelle de la Constitution révisée. Ce acte confère force exécutoire à la loi et marque l'aboutissement du processus législatif et juridictionnel engagé autour de cette révision. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la loi fondamentale le texte adopté le 15 novembre 2025 par l'Assemblée nationale, ce qui met un terme au recours déposé après son adoption. Après la tentative de déstabilisation de l'État le dimanche 7 décembre dernier, le préfet du Borgo, Djibril Mama Sissé, revient sur les événements et condamne cet acte tout en saluant nos forces de l'ordre lors de la marche contre le coup d'État à Parakou. Il profite de l'occasion pour rappeler le peuple à la paix et à préserver les bonnes mœurs. Il est au micro de Elwick Rumbetoro. Aucun citoyen sensé ne peut rester indifférent face à cet événement attentatoire à l'ordre constitutionnel, aux institutions de la République, à la sûreté de l'État et à notre démocratie qui nous est si chère. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter nos braves forces de défense et de sécurité qui, fidèles à leur engagement, ont fait preuve de loyauté, de courage et de professionnalisme en préservant notre pays du pire. Je voudrais, en votre nom, à vous tous et au mien propre, saluer la mémoire de nos concitoyens qui ont péri lors de cet événement malheureux et inqualifiable et présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et à la nation tout entière. Notre pays, le Bénin, est un havre de paix et il ne fait aucun doute que depuis quelques années, sous le leadership éclairé et exceptionnel de son Excellence le président Patrice Talon, nous avons retrouvé notre fierté d'antan et le chemin qui mène au développement et à la prospérité. Vous convenez donc avec moi que dans ce contexte, aucun motif, je dis bien aucun motif, ne peut justifier un projet aussi funeste et attentatoire à la paix qui est un élément essentiel de notre vivre ensemble. Je voudrais me joindre à vous pour dire plus jamais ça et dire non à toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel, à toute tentative de remise en cause de notre démocratie chèrement acquise. Dans un communiqué conjoint publié ce mercredi 17 novembre 2025, le parti Restaurer l'Espoir et la Coordination nationale de la résistance nationale ont rejeté toute information faisant état de la libération de leur président Candide Azanaï. Ils appellent les populations au calme et à la vigilance face aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Pour rappel, une rumeur annonçant la libération de l'opposant Candide Azanaï a circulé sur les réseaux sociaux autant pour moi dans l'après-midi de ce mercredi 17 décembre. À l'international, le capitaine Ibrahim Traoré et le ministre burkinabé de la Défense nationale ont reçu une délégation nigériane conduite par le ministre des Affaires étrangères Youssouf Metama Touga ce mercredi 17 décembre 2025 au palais présidentiel de Ouagadougou.
Cette visite fait suite à l'atterrissage d'urgence la semaine précédente d'un avion militaire nigérien à Bobo-Dioulasso sans autorisation de survol. Le ministre nigérien a présenté ses excuses au nom du pays pour cette irrégularité dans les documents. Cette rencontre vise à apaiser les tensions et à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays après cet incident diplomatique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles de la FCM23 ont commencé à se retirer de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. La ville avait été prise il y a une semaine après de violents combats contre l'armée congolaise et ses soutiens. Dans la nuit de lundi à mardi, le groupe rebelle avait annoncé un retrait sous condition. Ce retrait a été entamé mercredi 17 décembre en début de soirée. La Chine a exhorté ce jeudi 18 décembre 2025 les États-Unis à cesser immédiatement d'armer Taïwan, ceci après l'annonce par Taïwan d'une vente d'armes américaines de 11 milliards de dollars aux autorités insulaires. Une deuxième depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La Chine exhorte les États-Unis à honorer les engagements solennels pris par les dirigeants américains et à cesser immédiatement ces actions dangereuses consistant autant pour moi à armer Taïwan, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. En sport, les Guépards du Bénin entreront en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face à un adversaire de taille, la République démocratique du Congo. Ce premier choc du groupe D est prévu pour le 23 décembre 2025 au stade Al-Madina de Rabat à 13h30 et s'annonce déjà déterminant pour la suite du parcours béninois. Pour les Congolais, il s'agira de confirmer leur statut. Et pour les Guépards, l'objectif sera de déjouer les pronostics et lancer idéalement, autant pour moi, le CAN 2025. Au stade de Banikwara ce dimanche, Dadier FC en déplacement a dominé 3-1 Banikanse FC sur ses propres installations. Une victoire qui fait suite aux réalisations de Moussa Maé et Roland Biakou. Suivez les temps forts de cette rencontre en images avec Mouidine Lawani.
Enfin, les Lions de la Teranga du Sénégal ont reçu le drapeau national des mains de leur président ce mercredi 17 décembre 2025, ce qui marque le début de leur aventure dans cette compétition. Troisième et dernier adversaire des Guépards du Bénin en phase de groupe pour cette CAN Maroc 2025. Le match entre les deux pays est prévu pour le 30 décembre 2025. Il s'agira de la deuxième confrontation entre les deux équipes dans cette compétition et la première en phase de groupe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.